Tous pour ce nouveau numéro de Sa Jazz à Lyon. Je reçois ce matin François-Xavier Pénicaud, le président du Modem du Rhône. François-Xavier Pénicaud, bonjour. Bonjour Alexis André. Vous n'avez pas vraiment apprécié que l'UDI se rapproche de l'UMP pour les élections régionales de 2015 en Rhône-Alpes-Auvergne. On murmure qu'une liste d'union pourrait finalement voir le jour. Quelle est la place du Modem dans tout ça ? Tout dépend ce que vous appelez une liste d'union. En tout cas, nous, on travaille à ce qu'une liste de rassemblement d'intérêt territorial, comme j'aime à l'appeler, se constitue. Oui. Nous proposons Patrick Mignola comme candidat à la présidence du Conseil régional. Qui est le maire de la Ravoire en Savoie. Président de Savoie Métropole. Oui. Et qui est aussi, et c'est ça qui nous intéresse aussi beaucoup dans son profil, qui est un chef d'entreprise d'un groupe de 600 salariés qui fait de la production en Rhône-Alpes et avec une part d'export. Donc c'est quelqu'un qui a une crédibilité de par son expérience d'élu, certes, mais aussi une crédibilité de par son profil civil, son expérience dans la vie civile. Vous noterez bien d'ailleurs que parmi les candidats de premier plan crédibles qu'il y aura à cette échéance, ce sera probablement le seul qui a une expérience de ce qu'est l'économie réelle. On est pourtant dans l'évolution des collectivités et notamment des régions, pas seulement sur un changement de périmètre, parce qu'on a beaucoup parlé du changement de périmètre où Auvergne et Rhône-Alpes se réunissent, mais on est aussi sur une affirmation des compétences régionales, notamment en matière d'économie et donc bien entendu en matière d'emploi. Et c'est vrai qu'avoir quelqu'un qui a une expérience de ce que c'est l'économie réelle que de développer l'emploi et qui n'a pas seulement une expérience d'élu ou dans la haute administration ou la fonction publique est intéressant aussi et je pense que ça va être une vraie plus-value. Vous prenez le Rassemblement centriste pour cette élection. Est-ce que ça veut dire que l'UDI n'a rien à faire avec Laurent Wauquiez ? Le centre et l'UMP actuels sont incompatibles pour ce scrutin ? On ne peut pas parler d'un parti comme l'UMP comme si c'était un parti monobloc. Oui. Nous, on l'avait dit dès le départ, si Michel Barnier avait pu être choisi et s'était lancé dans la course, on avait eu un certain nombre d'échanges et on voit bien la ligne politique qu'incarne Michel Barnier qui est très différente de celle qu'incarne quelqu'un comme Laurent Wauquiez. Elle est différente sur la scène nationale, on va pas revenir sur les polémiques nationales, elle est aussi très différente pour la région. Et là-dessus, nous, on avait émis le souhait qu'il puisse y avoir un projet, une aventure commune construite avec Michel Barnier. L'UMP a décidé de revenir sur une attitude assez sectaire en faisant le choix d'une candidature qui symbolise les antagonismes et qui symbolise, disons, l'exagération des clivages, j'ai envie de dire, plutôt que de quelqu'un autour de laquelle on aurait pu faire un projet commun. Donc l'UMP a fait ses choix, nous faisons un choix de projet qui n'est pas celui de Laurent Wauquiez, qui est celui d'une partie de l'UMP. Et si d'ailleurs des gens de l'UMP veulent participer de ce rassemblement territorial, je dis pourquoi pas. Et bien entendu, l'UDI, à mon avis, a toute sa place dans cette dynamique, à condition qu'elle ne décide pas de se renier. Vous avez vu toutes les affirmations, toutes les prises d'opposition de Jean-Christophe Lagarde et des cadres régionaux depuis des mois sur le sujet. On voit bien qu'ils ont des désaccords de projet avec Laurent Wauquiez. S'ils décident d'aller sur les listes de Laurent Wauquiez, ce sera un reniement de fond pour des questions, à mon avis, politiciennes qui ne sont pas à la hauteur de l'intérêt de nos territoires. Donc voilà, moi je leur dis, affirmez-vous. François Bayrou était à Vaux-en-Velin ce week-end pour la convention interrégionale du Modem. Qu'est-ce qu'il en pense, votre président, de cette situation en Rhône-Alpes-Auvergne ? Il vous soutient ? François Bayrou a été très clair ce dimanche. Il a pris position pour la constitution d'une équipe de rassemblement autour de Patrick Mignola. Et on a clairement, il l'a réaffirmé chez un certain nombre de vos confrères d'ailleurs, la volonté qu'il y ait cette dynamique-là qui ne soit pas convergente avec Laurent Wauquiez. Mais encore une fois, c'est pas Laurent Wauquiez qui est en question. On va peut-être arrêter de parler des noms. C'est derrière le projet pour la région. Rhône-Alpes-Auvergne, c'est la 7e région d'Europe, c'est la 2e région de France et elle a le potentiel pour devenir la première, je le dis, je l'affirme et j'en ai la volonté. Et c'est ça qui est en question, c'est quelle est la capacité d'ouverture de cette région, par exemple, sur l'Europe et sur le monde. Rhône-Alpes-Auvergne, de par ses qualités, cette région multipolaire, les métropoles qui la composent, son dynamisme, a le potentiel pour être un fer de lance de la reconstruction de notre économie nationale et, je le dis aussi, de notre économie européenne. Parce que l'économie, elle est en souffrance en France, elle est en souffrance dans toute l'Europe et il faut qu'on ait cette capacité de reconstruction. Rhône-Alpes-Auvergne
doit prendre sa responsabilité là-dedans. Alors justement, vous avez vécu 16 ans en Auvergne, 16 ans en Rhône-Alpes, vous connaissez bien ces deux territoires. Qu'est-ce que chaque région peut apporter à l'autre ? Rhône-Alpes est une région qui est déjà multipolaire. C'est-à-dire qu'on a un grand pôle d'activité autour de Lyon, de la métropole lyonnaise, un pôle d'activité autour de la métropole grenobloise, autour des métropoles savoyardes, avec un certain nombre de tissus de villes moyennes. Et on a trouvé cet équilibre en Rhône-Alpes, qui est déjà une région composite à la base. Notamment sur le plan des cultures, il y a des identités diverses. Et c'est ça qui est intéressant. L'Auvergne souffrait un petit peu d'un centralisme régional autour de Clermont-Ferrand, qui ne permettait pas bien souvent de bien servir l'ensemble des territoires de l'Auvergne. Je pense que cette réunification va permettre notamment à l'Auvergne de s'inscrire dans ce schéma multipolaire et de bien retisser le lien avec tous les territoires. Ça aussi, ça sera une différence. La question du centralisme régional, c'est un point de divergence avec un certain nombre de candidats. Oui. Il faut que cette région fusionnée s'appuie sur ce modèle de région multipolaire, maillée, où on va pouvoir construire de la proximité au quotidien, et non pas un centralisme et une méga région hyper technocratisée, avec une hyper administration derrière, qui d'ailleurs déresponsabiliserait tous les élus. Là, on a un vrai point de rupture aussi. Alors on a vu que le centre en général avait ces 20 dernières années perdu toutes les collectivités qu'il gouvernait dans notre zone, la ville de Lyon, le département du Rhône, la région Rhône-Alpes. Est-ce qu'il y a encore eu une envie de centre ? Vous la sentez vraiment ? Les citoyens n'ont pas d'envie de centre, ils n'ont pas envie de gauche, ils n'ont pas envie de droite. Aux dernières départementales, je l'avais pointé du doigt d'ailleurs après les résultats, sur le Rhône, ce n'est pas les candidats de l'UMP qui ont fait le plus de scores, ce n'est pas les candidats du FN, ce n'est pas les candidats du PS, ce n'est pas les candidats du centre, ce sont les candidats qui ont fait des campagnes d'intérêt local, les candidats sans étiquette. Sur le Rhône, c'est 41,61% des voix qui se sont portées sur des candidats sans étiquette. Pourquoi ? Parce qu'ils portaient des projets pour leur territoire. Si le centre, c'est un espace qui n'affirme aucun projet, qui est simplement le cul entre deux chaises, pardonnez-moi l'expression, personne n'en a envie. Bien sûr, c'est normal. La politique, elle est là pour servir nos concitoyens. Donc si vous leur dites, nous on est là que pour nous servir et puis finalement on ne sait pas trop où on va, ça ne peut pas les intéresser. Je pense que le centre n'a pas forcément toujours su se renouveler ces dernières années. La politique a changé, elle ne se construit plus dans les projets uniquement sur de la notabilité, et c'est beaucoup, le centre s'était construit de cette manière dans les décennies passées. Il n'a pas su se renouveler, et c'est l'enjeu des générations dont je fais partie, dont fait partie un Patrick Mignola, que de porter une autre vision du centre qui va être beaucoup plus offensive, beaucoup plus dans la proposition, et qui va savoir rendre lisibles ces propositions d'intérêt territorial. Encore une fois, je ne suis pas en train de faire une campagne pour le MoDem, pour ces régionales. On s'en fiche du MoDem, on s'en fiche de l'UDI, on s'en fiche de tous les partis au fond. La question, c'est qu'est-ce qu'ils vont changer dans le quotidien des gens ? Qu'est-ce que ça change demain de choisir la liste que portera Patrick Mignola, et on s'en fiche qu'il soit MoDem ou autre, qu'est-ce que ça changera de voter pour lui dans le quotidien, dans le développement de l'emploi des Rhône-Alpins et des Auvergnats, dans les déplacements ? Ça sera une grande question aussi sur ces régionales. La question des déplacements, il y a des inégalités entre nos territoires dans la construction des déplacements. Oui. Moi, je suis ravi d'entendre que Jean-Jacques Kéran, au moment où il a dû demander son soutien à M. Souchon dans la région Auvergne, se soit enfin intéressé à la ligne alternative de TGV Lyon-Paris via Clermont. C'est une nécessité que, personnellement, et on est nombreux au centre à le faire, à défendre ce projet depuis des années. Pourquoi ? Parce que c'est l'un des tronçons qui fait partie de la ligne Kiev-Lisbonne, et se demander si on fait un tronçon de rail, et on pourrait discuter du Lyon-Turin aussi sur la même chose, se demander si on fait ces tronçons, c'est comme si lorsque l'on avait fait la connexion Paris-Marseille, on s'était demandé si on ferait la partie entre Montélimar et Valence. Et puis François-Xavier Pénicaud, cela fait désormais 4 mois que vous présidez le MoDem dans le Rhône et dans la métropole de Lyon. Quelles sont vos forces, quels sont vos objectifs ? Est-ce que c'est retrouver la vigueur qui était celle de votre parti il y a quelque temps ? Moi, j'ai été élu par les adhérents du mouvement démocrate sur un message très simple, c'est que nous devons partir à la reconquête des terres centristes. À la reconquête, mais en disant, il faut que l'on rétablisse un contrat de confiance qui était rompu entre les citoyens et nous. Pas une conquête au sens nous allons posséder les terres, on n'est plus à cette ère-là. On est dans la reconquête des cœurs.
Pour cela, il faut déjà mettre les équipes au travail. Et c'est ce qu'on a fait pendant les 4 mois. J'ai fait un gros travail de structuration avec mes équipes de notre organisation, de remaillage du territoire. Nous n'étions plus du tout présents sur un certain nombre de territoires. Aujourd'hui, nous sommes présents sur l'ensemble des territoires, avec des sections qui sont en place, avec des responsables qui sont actifs, avec du lien sur le terrain, avec... Bon voilà, on va entreprendre d'ailleurs une campagne d'adhésion dans les prochains mois parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un grand nombre de personnes qui avaient l'envie d'avoir un engagement sur une voie authentique, sur une voie volontariste, pour créer une troisième voie qui soit pas construite dans la détestation et la destruction, comme vous pouvez le trouver aux extrêmes, mais dans la construction et une volonté positive de faire progresser les choses. Ça, c'est la ligne du mouvement démocrate, c'est ce qu'on a fait. Et je vais vous dire, je suis très content parce que le mouvement démocrate, ces dernières années, avait son nombre d'adhérents dans le Rhône qui s'effritait de façon constante. En 4 mois, on a déjà augmenté de 10% le nombre de nos adhérents. Eh bien ça, c'est pas grand-chose. Mais c'est encourageant, on a déjà en peu de temps réussi à convaincre de notre volonté, de la possibilité d'avoir une parole authentique, positive, utile sur ce territoire, et on va continuer dans ce sens-là. Merci François-Xavier Pénicaud. Notre entretien est à retrouver en intégralité sur lyonmac.com.